Super, très très bien. Alors, très bien. Alors, je vais vous présenter du coup les deux applications qui ont été développées par Atomix, euh, Atomic System, qui sont respectivement Inception, anciennement CMDB Inception, on l'appelle Inception désormais, et ABC. Donc ces deux applications viennent d'une idée commune entre les gens d'Atomix, et notamment Alix, Thomas, moi-même et d'autres que vous connaissez peut-être. Alors on a fait un constat sur la première application qui s'appelle Inception, c'est que quand on arrive sur un projet ou quand on manage un projet, très compliqué d'avoir un état exact en fait de son instance. Euh, Quand je dis un état, c'est-à-dire qu'est-ce qui interagit avec quoi et qu'est-ce qui peut potentiellement impacter les développements. C'est pour ça qu'à la base ça s'appelle CMD Inception, puisqu'en fait il y a la notion de CMDB, c'est-à-dire la notion en fait de lien et de mapping. Donc voilà, on a la CMDB CI et puis on peut avoir des CMDB CI serveurs, etc., qui ont différents liens ensemble. Là en fait ça s'applique à des artefacts de ServiceNow. C'est-à-dire, pour faire un exemple très 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 simple et très concret, demain, moi je vais faire mon release management, donc je vais commencer semaine 1, je vais commencer à développer, donc je vais pouvoir faire un snapshot en fait de ce moment-là. Donc c'est une capture de mon instance à un instant T. Ensuite, je vais développer pendant la semaine 2, la semaine 3, et en fait, à la semaine 4, je vais pouvoir faire un autre snapshot. Et en fait, ces snapshots, je vais pouvoir du coup les comparer et voir qu'est-ce qui a changé sur mon instance d'un instant T à un instant U. L'idée, en fait, c'est de pouvoir voir les choses qui ont été rajoutées sur l'instance, les choses qui ont été modifiées, et de pouvoir faire les liens entre eux. Par exemple, typiquement, un développeur a souvent ce souci, quand on modifie un script include, on va le modifier directement, mais on ne sait pas exactement où est-ce que ce script include est appelé. Parce que ça peut être appelé dans une business rule, on peut en appeler dans des schedules, on peut en appeler un peu partout. Donc on ne sait pas exactement l'impact qu'il y a quand on appelle ce script include, par exemple. Donc là, en fait, on a une interface assez simple, donc voilà l'application, euh, qui est en fait en mode portail. Alors on peut soit créer un snapshot, soit utiliser un snapshot existant. Alors j'en ai créé un au préalable, bien sûr, même plusieurs, puisque faire un scan de toute une instance, ça prend une quinzaine de minutes. Donc là, vous voyez que j'ai fait un snapshot. Je vais ensuite pouvoir filtrer en fonction du processus que je vais analyser. Donc, pour l'instant, on a quelques processus, mais on peut en rajouter autant qu'on le souhaite. Un processus, au final, c'est un ensemble de tables qu'on souhaite scanner et les artefacts qu'on souhaite scanner, qu'on souhaite filtrer. Quand je dis filtrer, c'est-à-dire que Inception va scanner toute votre instance, mais pour des raisons de lisibilité, on a ces petits filtres qui vont permettre voilà, de faire en sorte que la vue soit plus simple. Alors concrètement, ça se présente comment? Je viens de faire un snapshot, je filtre sur mon process incident, j'aimerais voir les business rules et les scripting include qui sont impactés. Donc là, j'ai tout un tas de graphiques qui va me dire combien d'items j'ai scanné, etc. Et ici, j'ai déjà plusieurs choses. C'est que je peux voir euh, les liens entre les tables. Donc en regardant par exemple la table, euh, la table incident. Donc là, je vais pouvoir voir à la manière de la CMDB qu'est-ce qui est lié à ma table incident. Donc on peut voir que par exemple, incident hérite de la table task, de la table incident task. On peut voir exactement tous les liens qui sont donnés avec la table incident et les références aussi. Donc on voit par exemple qu'il peut y avoir des références avec la table sysuser, avec la table problème, etc. Ça, c'est la version table, mais ce qui nous intéresse vraiment en fait dans CMDB Inception, c'est de pouvoir voir les liens en fonction de nos artefacts. Donc typiquement, en choisissant un script include, par exemple task util, ici, je vais pouvoir voir où mon script include est utilisé. Alors c'est très intéressant puisqu'en fait ça remonte aussi vers le haut. C'est-à-dire que le script include ici, on peut voir qu'il est utilisé dans plusieurs business rules, qui serait par exemple AX CI business rule, etc. Et on peut aussi voir au-dessus, c'est-à-dire par exemple que c'est dans le scope CI package,
on voit exactement tous les liens. On peut voir également que mon script include ici, il est utilisé dans un autre script include qui s'appelle arrayUtil. L'idée de ça, c'est voilà, en tant que développeur, si demain je commence à faire des customisations, je vais pouvoir être au courant. Donc là, il y a le contenu du script, hein, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais je vais pouvoir être au courant des impacts que va avoir mon développement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est une fois qu'on a fait ces deux snapshots, donc là, en fait, j'ai fait un snapshot ici à 11h04, mais j'en avais fait un il y a quelques semaines. Je vais pouvoir les comparer. On a appelé ça des deltas. Donc ici, j'en ai déjà choisi un. Et on va pouvoir voir que, par exemple, entre mon snapshot 1 et mon snapshot 2, on va pouvoir voir ce qui s'est passé sur l'instance pendant ce moment-là, en fait. Donc là, on peut voir qu'il y a deux choses qui se sont passées. Que j'ai un nouvel élément qui est apparu et que j'ai un élément qui a été update. Alors comment ça se présente ici dans ma liste de delta, je peux du coup voir qu'est-ce qui a été update, qu'est-ce qui a été changé. Alors je l'avais ouvert au préalable à côté. Une fois que j'ai cliqué sur mon événement qui a été changé, en fait, on peut voir la différence entre les deux snapshots, donc les deux instants de mon instance. Donc là, on peut voir que cet élément-là, qui s'appelle ABC Atomic System, qui est un script include, il a été updaté. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'update qui a été fait, on fait en fait un diff. Donc ici, je peux voir exactement la partie qui a été changée en fait dans mon script. Alors, c'est encore en instance du AT, donc vous voyez qu'il y a c'est pas encore ultra précis sur certains cas. Mais là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir voir, par exemple, si demain on a un incident, en fait, qu'est-ce qui a été changé, à quel moment et comment. Donc voilà pour la première appli CMDB Inception, qui au final est assez simple dans son utilisation. Pour résumer, c'est vraiment la possibilité de faire des captures de votre instance à travers le temps, de pouvoir voir les liens qui existent entre les artefacts que vous avez scannés, et ensuite pouvoir les comparer dans le temps. Ce qui vous permettra par exemple nécessairement de faire votre conduite de changement ou de prévoir les risques que vous allez avoir en fonction de votre release management ou des développements que vous allez faire. Donc ça, c'est notre première appli. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette appli? Je vous laisse 2-3 minutes. Si toutefois il y a des choses que j'ai pas forcément expliquées, mal expliquées, ou si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à nous en faire part. Et ensuite, je passerai sur l'application ABC, qui elle est un peu plus avancée et qui fait totalement autre chose pour le coup. Alors, c'est une très bonne question. Alors, actuellement, c'est une V1. Donc, comme vous le voyez ici, sur mon filtre, je ne couvre que les related lists, les business rules, les script include, les client scripts. Mais comme je l'ai dit avant, en fait, le scan en lui-même couvre effectivement toute l'instance. Donc, ça couvre toute l'instance. Donc, le service portal, si vous, par exemple, vous modifiez vos widgets, etc., ça couvre totalement ça. La seule différence, c'est que pour le moment, comme c'est une V1, vous n'avez pas encore la possibilité, vous, de créer vos propres filtres ici et dans Process. Mais on a une release qui va arriver, je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le 19 octobre, qui permettra à l'utilisateur de créer ses propres process. Donc au final, ça sera juste ajouter, donner un nom et donner une liste de tables, donc incident de task, et la possibilité de choisir également les éléments que vous souhaitez. Donc en fait, c'est des éléments techniques, business rule, c'est 6 underscore business rule, 6 script business rule, etc. 6 script include. Donc oui, ça couvre tout, mais sur la version que je vous présente maintenant pour le moment, vous pouvez pas encore filtrer sur tout. Mais effectivement, ça couvre tout. Donc il y aura la possibilité de pouvoir faire des comparaisons sur votre portail, sur vos pages, sur les widgets, sur les instances de vos widgets éventuellement, etc. On pourra filtrer par scope. Alors oui, alors j'ai pas d'exemple sous la main, mais je vous l'ai montré ici. En fait,
par exemple, quand je prends cette business rule, hein, qui est ce CI, vous voyez qu'ici, en fait, ici, CI package, en fait, c'est un scope qui est également disponible ici. On voit qu'il est il est dans global. Bon, CI package est dans global. Donc, si demain vous avez un widget de portail, par exemple, qui est disponible dans 3 scopes différents, vous verrez ici votre widget portail et au-dessus, il y aura 3 dépendances qui vous mettront. Alors nous on a appelé ça des CI packages, hein, c'est notre mot arbitraire, mais ça vous mettra widget package global, widget package service portal et widget package, j'en sais rien, par exemple HR si vous avez le module HR. Si vous parlez de filtre à ce niveau-là, on n'y a pas encore pensé et je note votre idée qui est intéressante. C'est vrai qu'on filtre par process et par artefact, mais on n'a pas encore, j'ai pas pensé personnellement à filtrer à ce niveau-là pour pouvoir l'avoir dans la liste, mais je le note. De toute façon, alors point important, hein, ces applications, elles sont en constante évolution. C'est-à-dire que quand on la fournit à nos clients, vous avez la maintenance qui va avec, c'est-à-dire les évolutions qui sont comprises avec la maintenance. Donc si vous prenez la V1, vous aurez la V2, vous aurez la V3, etc. Et on fait environ, alors là comme c'était les débuts, on faisait une version tous les 2-3 mois, mais on fera, on va faire avec les cycles de vie de ServiceNow. Donc à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version de ServiceNow, il y aura une nouvelle version de l'application. Pour être sûr que voilà, une fois que vous passez sur Orlando, que l'application marche bien sur Orlando, avec tout un tas de nouvelles features. Mais je note le filtre par scope. Je pense que ça peut être une très bonne idée que ça soit rajouté à ce niveau du SCAD en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie ? L'idée, alors on l'utilise déjà en interne. Ce qui est par exemple intéressant, c'est que ce qu'on a l'habitude de faire nous, c'est qu'on scanne souvent l'instance. Trop de questions pour le temps imparti. Alors, je vous donnerai mon email à la fin de la présentation, mon email personnel. N'hésitez pas à me poser les questions. Et le live qu'on est en train de faire ici sera disponible en replay. Donc, si vous avez tout un tas de questions, vous pouvez me les envoyer. Je serai ravi de vous répondre. Pour finir juste sur cette application, nous, ce qu'on fait déjà en interne et qui est très intéressant, c'est qu'on fait on fait des snapshots en fait avant de commencer nos projets et on fait des snapshots par sprint et on fait des snapshots à chaque milestone, ce qui nous permet de voir un certain nombre de stats, voilà, qu'est-ce qu'on a modifié, comment on l'a modifié, les impacts, voilà, ça permet de suivre nos développements. Donc nous, on l'utilise déjà pour nous. Donc voilà pour cette première application. Je précise aussi, je ne l'ai pas précisé, c'est une application qui s'installe en local sur votre instance. Donc à la manière d'un update set, hein, alors c'est pas vraiment juste un update set, hein, c'est un update set avec des update set batch, mais en un clic, ça s'installe très facilement. Pour l'instant, c'est en local sur votre instance. À terme, on pourra fournir ça via web service, c'est-à-dire que si vous voulez pas l'installer sur votre instance, vous allez avoir accès à notre instance Atomics et vous allez pouvoir faire des scans sur vos instances à vous. Pour le moment, on fait des installations en local pour des raisons pratiques, puisque tout le monde n'est pas forcément enclin à faire passer ces données via des web services. Donc voilà, vous avez la possibilité de l'installer. On conseille de l'installer en instance du AT, de quality ou peu importe comment vous l'appelez, ou de test, pour des raisons simples, c'est que généralement c'est quand même censé être le clone de votre production. Les scans vont quand même créer un certain nombre de data qui sont pas nécessaires en production. Alors bien sûr, hein, on a des schedules qui viennent clean ces data au fur et à mesure pour pas que vous avez pour pas avoir de data qui sont là par centaines et qui ne sont plus utilisées. Voilà pour l'installation. On se charge également de l'installation si vous souhaitez l'application. Ensuite, deuxième application, donc ABC pour Atomics Best Practice Checkup. Alors ça, c'est une application vraiment très orientée pour les développeurs.
mais qui va permettre à n'importe quel manager ou PMO ou peu importe d'avoir des très bonnes stats sur ce qui se passe sur son instance et comment se passent les développements. Alors l'idée c'est quoi? C'est d'avoir en fait une application qui va en fait scanner tout ce qui est technique sur votre instance et qui va vous donner en fait différentes KPI pour savoir qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui n'est pas bien fait. En fait, on s'est rendu compte avec Alix, avec Thomas, au fur et à mesure des projets, que il y a beaucoup de développements qui sont faits, mais qui impactent ensuite l'instance. Quand on a une instance qui a 5 ans, 6 ans, etc., on a beaucoup de ralentissements, il y a des scripts dans tous les sens, les bonnes pratiques sont pas respectées, et à moins de faire un audit qui dure des jours, à regarder chaque script, etc., c'est très compliqué d'améliorer ce genre de choses. Alors du coup, on a créé cette application qui va vous permettre de scanner votre instance. Alors je vais tout scanner, ça va être plus simple. J'ai volontairement fait des erreurs hein, pour faire des faux positifs, et j'en ai pas fait trop parce que sinon ça prend trop de temps à scanner. Donc on va la laisser scanner. Donc là, vous voyez qu'en live, on a le scanning des business rules, des client scripts, des scripting include, etc. qui sont en train de se faire. Et en fait, l'application va trouver les anomalies qui sont dans ces scripts. Alors, il va pas trouver que les anomalies. Je vous montrerai à chaque fois chaque partie de l'application. Là, je vais vous montrer le dashboard principal, puis on passera sur les statistiques, la customization help, else, l'out of the box, etc. Alors là, j'ai scanné du coup mon instance entière et on constate 22 anomalies. Ces anomalies, elles sont classées par criticité, donc on voit que j'ai 11 high et 11 low, et on peut voir également par quel type de script elles sont classées. Business rule, scripting include, etc. Ce qui est intéressant de voir dans la liste en dessous, c'est qu'on a les informations de ces anomalies. Donc business rule, scripting include, schedule job, etc. Et un peu plus côté client. L'idée ici, c'est de montrer qu'est-ce qui a été mal fait lors des développements. Donc là, on peut voir rapidement, par exemple, que sur cette business rule, on a par exemple des commentaires. Là, il y a des commentaires qui ont été laissés. On a un bloc de commentaires. Ici, on en a 2. Et on vous donne à chaque fois un conseil, une criticité, et éventuellement si c'est une erreur directe, où est-ce que ça se situe. L'idée ici, c'est de pouvoir faire des corrections sur les développements qui ont été faits qui ont été faits sur votre instance, pour qu'on puisse améliorer en fait tout simplement les développements, la maintenabilité, l'expérience utilisateur, les performances, la sécurité, etc. Alors en prenant un exemple très très simple, alors on va prendre déjà les commentaires. Donc ici on me dit qu'on a des blocs de commentaires, donc j'ai tout un tas d'informations sur mon script en question, et je peux d'un seul clic aller voir en fait qu'est-ce qui se passe. Donc là, on voit qu'on a des commentaires un peu partout. Donc il a bien détecté qu'il y en avait 7. Alors pour les commentaires, c'est pas forcément une mauvaise chose d'en avoir. Cependant, en prod, suivant comment c'est fait, ça mérite review. L'idée ici, c'est qu'une fois qu'on a vérifié le commentaire, ou l'erreur qui se passe, on peut passer l'anomalie à review pour pas qu'elle apparaisse à nouveau. Donc si par exemple je pense que les blocs commentaires c'est quelque chose qui me pose pas de problème dans mes anomalies, je peux les passer à true et elles seront plus dans mon scanner. Ici par exemple on voit que il y aura un sysid qui serait hard codé. Alors si je regarde le record en question, on me dit que c'est ligne 16. Et on voit ici effectivement que ligne 16, on a un sysid qui a été hardcodé, ce qui n'est pas une bonne pratique. Alors, bon, je ne vais pas vous faire le résumé de la bonne pratique, mais normalement, le sysid, il est censé être dans une sysproperties. On est censé get la sysproperties et l'utiliser ensuite. En termes de check, alors là, j'ai fait quelques petites erreurs. Alors je sais plus exactement tout ce que j'avais fait. En termes de check, on check une cinquantaine d'erreurs. Exactement à la manière du health check de ServiceNow, sauf que le health check de ServiceNow, si je dis pas de bêtises, il coûte c'est 10 000 $ par scan. Là, vous pouvez scanner autant que vous voulez. On check si vous utilisez des fonctions interdites, si vous avez des choses en dur, si vous avez des fonctions récursives qui tournent en boucle,
si vous faites des updates sur des business rules en before, etc., etc. On a tout un tas de checks. Si vous faites, s'il y a des logs dans vos scripts, si vous faites des manipulations du DOM dans vos client scripts, si vous utilisez des glide records dans des client scripts, etc. Et tous ces checks vont vous, tous ces checks vont vous permettre d'avoir votre liste et de pouvoir les corriger. Une fois qu'on a passé cette page, donc le dashboard, c'est vraiment la partie qui va être utilisée par les développeurs pour voir les erreurs qu'il y a sur leur instance et pouvoir les corriger. Alors c'est très intéressant puisque on l'a lancé là chez un nouveau client chez qui on a commencé à démarrer. Voilà, on a pu constater qu'il y avait environ 730 problèmes et on a rapidement pu faire un audit là-dessus. À savoir que sur la version que je vous montre là, c'est pas encore disponible parce que y avait un petit bug, mais on peut faire également des extracts en Excel de ces données-là. Voilà, si on souhaite les utiliser ou les envoyer par mail facilement. Ensuite, on a une autre page, donc ça c'est la page dashboard. On a une autre page qui s'appelle statistiques. Cette page, en fait, elle va vous permettre de comparer en fait les scans que vous avez fait à travers le temps. Donc là, on voit que j'ai fait un certain nombre de scans. Et en fait, je vais pouvoir les comparer. Voilà, j'en rajoutais un par exemple. Et on peut voir par exemple que j'en ai fait un le 14-09 où j'avais 18 anomalies, puis que j'ai réussi à passer à 11 le 15-09, mais que je suis remonté à 13 le 28. Ici, on peut voir aussi que mes anomalies, elles ont été classées par sécurité, par performance, par user experience, par manageability ou par upgradability. Donc là, on peut voir que majoritairement, enfin, je n'ai que des anomalies sécurité, performance, manageability. J'ai pas de souci de user experience ou d'upgradability. Voilà pour ça. Et ensuite, on les a par type d'objet. Donc on peut voir que la plupart de mes problèmes, c'est des UI actions, des business rules ou des script include. Voilà, encore une fois, je suis sur une instance Atomix qui est clean, donc les erreurs que j'ai faites, je les ai faites volontairement. Maintenant, vous imaginez bien l'intérêt quand on a une instance qui a vécu pendant 5, 6, 7 ans, de pouvoir faire un scan. C'est d'autant plus intéressant que ce scan-là, on va pouvoir avoir les données à travers le temps, mais également un suivi, c'est-à-dire que au fur et à mesure de vos sprints ou des prestataires qui vont travailler chez vous, vous allez pouvoir, vous, être sûr de la qualité de leur développement également, en suivant ce qu'ils ont fait de manière macro. Et voilà, ce qui permet, encore une fois, faut pas du tout prendre ça comme un Big Brother qui va fliquer ce que les développeurs font, mais voilà, ça permet de s'améliorer. Je pense que n'importe quelle personne sera content de voir que son script marche, mais que voilà, il peut y avoir une amélioration à ce niveau-là pour faire mieux, pour que ça soit moins impactant. Et puis le conseil est de toute façon donné, donc il y a juste à l'appliquer. Quelqu'un un minimum technique peut sans problème comprendre les conseils qu'on donne lors du scan. Ça c'est pour la partie statistique, donc statistique vraiment faite pour comparer au fur et à mesure du temps. Ensuite on a la customization health. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va définir la qualité en fait de vos customisations. Donc alors là, je vais bien expliquer à quoi ça correspond. Là en fait on va prendre les éléments qui ont été scannés et qui ne sont plus out of the box, donc toutes les customisations que vous avez faites, et on va regarder s'il y a des problèmes ou non. Donc si j'ai par exemple, je vais dire n'importe quoi, si j'ai 10 000 éléments sur mon instance, que j'en ai customisé 1000, et que j'en ai 100 qui sont mauvaises, on va se concentrer, on va regarder les 1000 par rapport aux 100. Donc là on voit qu'on est 93 LC sur les customisations qu'on fait. Pour faire très très concret, si je prends ici, on a par exemple 125 customisations qui pourraient impacter la manageability, mais sur les 125 qui ont été customisées, il n'y en a que 10 qui sont pas bonnes. On peut voir ici par exemple que sur la sécurité, il y a 7 potentiels scripts qui peuvent impacter la sécurité, mais qu'il n'y en a aucun qui l'impacte vraiment, donc il n'y a pas de problème. C'est encore plus simple et plus lisible ici, où on peut voir au final ce qui est LCE au niveau des scripts. Donc là, quand on voit que 71% de mes script includes sont LC, on peut voir en fait que j'en ai 13 qui pourraient, donc 13 qui ont été customisés, qui sont plus out of the box, et j'en ai 2 en fait qui posent problème.
Donc toujours regarder le tableau, puisqu'on peut avoir, on peut avoir 50%, mais en fait, on a 2 records sur 4. Donc là, c'est bien, c'est important c'est vraiment par rapport à ce qui a été modifié et qui pourrait être impacté. Donc là, on a la partie serveur et là, on a la partie plus client. Donc on voit par exemple qu'il n'y a aucun client script qui a été modifié sur mon instance. Donc ils sont 100% healthy. Que par exemple, il y a 5 UI pages qui ont été modifiés, mais qu'il n'y a pas d'erreur, donc elles sont aussi 100% healthy. Donc ça va vous permettre de voir globalement quelles sont la qualité de vos customisations. Ensuite, on a fait une autre partie qui est en fait, on connaît la qualité de vos customisations, mais on aimerait savoir à combien de pourcents en fait vous êtes out of the box sur votre instance. Donc là, on a l'out of the box rate qui va vous dire, alors ça va donner un taux global de 99%, et ça va vous dire si vous êtes à 100% ou non sur votre out of the box. Donc là, on va toujours regarder certains éléments qui ont été modifiés, mais c'est pas parce qu'ils sont modifiés qu'ils sont plus out of the box. Je peux très bien changer la description d'un script, mais il restera out of the box. Pour cette partie, j'y reviendrai plus sur les prochaines versions, puisqu'il y a encore des ajustements à faire. Vous voyez bien qu'elles sont à 99 alors qu'elles devraient être à 100. Mais quand le benchmark sera totalement fini, on aura une bonne idée de à combien de pourcents en fait votre instance est out of the box. Ce qui est important, c'est que votre pourcentage sera toujours relativement élevé pour la simple et bonne raison, c'est qu'on scanne toute l'instance. Donc bien sûr, si demain vous avez installé, vous utilisez incident et problème et change management, vous imaginez bien que c'est vraiment un tout petit pourcentage par rapport à tout ce qui est possible de faire dans ServiceNow. Donc cette partie pour le moment, elle va être encore en développement et à terme, on aura un pourcentage global et on aimerait bien aussi pouvoir le filtrer en fonction de certains process. Donc voilà, par exemple, voir à combien de pourcents tout ce qui est incident est out of the box, à combien de pourcents mes change management sont out of the box, etc. Et la dernière feature qui est, selon moi, l'une des plus intéressantes, on a vu dans le dashboard qu'en fait, on était capable de faire des checks de notre instance. Ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui serait très intéressant et ce qu'on sait faire, c'est qu'on peut checker les update sets avant qu'ils soient envoyés sur mon instance. C'est-à-dire, je vais développer en instance de dev, je vais l'envoyer en UAT. Alors, je dis une bêtise. Je vais développer en instance de dev. Qu'il soit envoyé ou non, je vais pouvoir scanner mon update set. Donc, avant d'envoyer l'update set en UAT, alors bon là, ceux-là ils sont committed pour le coup, c'est pas un très bon exemple, mais je vais pouvoir regarder ce qu'il y a dans l'update set et faire mes corrections en fait avant de l'appliquer. Donc là c'est pas mal intéressant. Alors pour le coup j'avais pas trop prévu de test, donc on va regarder. Là je vais regarder en fait l'update set qui a été commis, je vais cliquer dessus. Et en fait, il va me dire directement les problèmes qu'il y a dans l'update set. Donc je vais pouvoir en fait les corriger avant de l'envoyer en instance de prod ou avant de l'envoyer tout court sur l'autre instance. En fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on retrive les update sets, on les regarde avant qu'ils soient commit et qu'ils soient appliqués sur votre instance. Alors, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre au hasard, hein, celle-ci. Donc là, on va voir s'il y a une anomalie qui s'affiche. Alors encore, voilà. Alors là, par exemple, vous voyez, j'ai cliqué. Ah dommage, ça a enlevé, ça m'a pas ouvert la nouvelle scène. J'ai cliqué sur cette ligne, il me disait qu'il y avait une anomalie, donc on me dit que sur ce client script, ligne 33, j'ai un console log qui se balade. Bon, quelque chose qui est low, hein. Donc en fait j'ai mon script qui est ici. Et on peut voir ici que ligne 33, effectivement j'ai un console log. Donc si je clique ici, on me redit que ça devrait être enlevé en environnement de production. L'intérêt là-dedans, c'est que au lieu de commit vos 5 update sets, et puis ensuite de faire un scan et de faire ah bah mince, j'ai 4 erreurs, faut que je revienne en dev, que je refasse un update set, que je fasse mes corrections et je le renvoie, bah là on peut le faire direct. Donc en fait on peut scanner ces update sets avant envoi, voir le nombre d'anomalies qu'on a dessus, les corriger, relancer le scan, ainsi de suite. J'ai pas précisé, mais en fait à chaque fois qu'on clique sur check update set, il fait un retrieve. Donc c'est pas manuel, vous n'avez pas besoin de faire retrieve, etc. Donc là on peut voir sur mon... Alors c'est très bien en plus, là on parlait du portail, on peut voir sur mon widget, c'est très intéressant,
il met 2 scripts, 2 anomalies, puisqu'en fait, on regarde le côté client et le côté serveur de notre widget. Donc là, pareil, on voit server script, on a 2 console logs qui se baladent. Notre server script, il est ici. Alors si je descends, c'était vraiment vers la fin pour le coup, on peut voir mes 2 JS logs qui sont ici. Il y a exactement le même nombre de scans sur le check update que sur le dashboard que vous avez vu précédemment. Donc une cinquantaine de checks. Pour faire très simple par rapport à ces checks, de par l'expérience qu'on a chacun sur ServiceNow, et ayant déjà utilisé le health check de ServiceNow, globalement, on fait les mêmes checks que le health check de ServiceNow, plus des checks que nous, on a jugé bons. C'est-à-dire l'utilisation de fonctions qui vont vous faire ralentir votre code, l'utilisation d'eval, la manipulation de DOM, le health check le fait, mais il le fait pas avec toutes les manipulations. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ABC? Je vous écoute, je vous laisse 5 minutes. Alors, si vous en avez quelques-unes, vous pouvez les poser, et puis si vous en avez beaucoup, vous pouvez aussi les poser ou me les envoyer par mail après. À la même manière que CMDB, cette application s'installe en local sur votre instance. C'est pour ça qu'on conseille de l'installer en UAT également. Je vous ai pas tout détaillé parce que c'est un peu long, mais on peut également filtrer, prendre que les scripts qui sont actifs, par exemple, puisque bon, si vous les avez mis en inactif, est-ce que ça a vraiment un intérêt de les scanner? Au cas contraire, vous pouvez filtrer uniquement par inactif, ce qui vous permettra de remonter tous les scripts inactifs dont vous ne vous servez pas. Alors, prend-on en compte la release de l'environnement? Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement la question. Par exemple, si vous avez un environnement qui est sous une release et l'autre... Alors, dans le sens où... est-ce qu'on prendrait en compte le release de l'environnement? Ça n'impacterait pas les bonnes pratiques, dans le sens où entre London et New York, il n'y a pas de... Alors, en fonction, nous, on essaie d'être le plus à jour en fonction... Alors, si par exemple on prend Orlando est arrivé avec sa liste de bonnes pratiques. Donc, comme je l'ai dit avant pour CMDB, on a une version d'ABC qui sera là pour chaque release de ServiceNow. Donc on prend en compte l'environnement dans le sens où à chaque release, il y aura une nouvelle version qui prendra en compte les nouvelles best practices de la release en question, mais il n'y a pas de gestion de release là-dedans, quoi. Cela peut-il préparer à une prochaine montée de version? Ça peut, alors, pour le coup, ça peut vous préparer dans le sens où vous allez faire toutes vos corrections. Effectivement. Si avant votre montée de version, vous souhaitez faire un check-up de votre instance et être sûr que tout est bien, que vous n'allez pas impacter la performance, la sécurité, etc., oui, il n'y a pas de problème. Ça peut très bien vous servir pour une montée de version, mais comment dire, il n'y a pas de notion de version à proprement parler directement enfin vous voyez sur l'interface qui dirait voilà, votre scan a été fait sur London, et ensuite votre scan a été fait sur New York. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ABC? Donc là, l'idée, il est double. Nous, on l'utilise pour nos projets. Avant de commencer un projet chez un client, on peut lancer un scan, ce qui nous permet quand même d'avoir une très bonne idée de combien d'éléments ont été customisés, qu'est-ce qui a été changé. La question combien? Alors, je vous invite à envoyer un mail à Monsieur Beck. Donc Thomas Beck, je vous mettrai. Je pense que vous avez le mail à Thomas. Je vous le remets si toutefois dans le chat. Je vous mets le mien également. Voilà. Je vous avoue que moi je m'occupe de la partie développement de l'application. Il y a l'achat de l'application en tant que telle et il y a après un contrat de maintenance en fonction des évolutions. Mais je vous invite à regarder avec Thomas pour ça.
puisqu'il y a une offre pour ABC, il y a une offre pour CMDB, pour Inception, pardon. Et si je dis pas de bêtises, si vous prenez les deux, il y a une offre différente. Est-ce qu'il y a une version trial? Alors, il n'y a pas de version trial à proprement parler. Maintenant, je pense que voilà, tout se fait en bonne discussion. Si vous discutez avec Thomas, je ne sais pas ce qu'il peut vous proposer sur ça. Oui. Après, vous imaginez bien que si par exemple sur un objet comme ABC, si vous faites un trial la première fois, en fait, la première fois c'est plus intéressant parce qu'en fait ça va vous donner toutes les choses. Donc à voir avec Thomas. Je sais pas ce qu'il peut vous proposer là-dessus.